l'organisation ici à Dakhla des éliminatoires pour les Jeux de la jeunesse à Buenos Aires. Je pense que cet événement est le troisième grand événement d'envergure que vous organisez ici dans la ville de Dakhla. Que représente pour vous l'organisation de grands événements sportifs de la sorte ici dans la perle du sud marocain qui est Dakhla? D'abord, ça fait maintenant 9 ans et donc l'année prochaine, ça fera les 10 ans qu'on organise un championnat mondial de kitesurf avec une étape à Dakhla. Ce qu'il faut savoir, que c'est grâce à ce genre d'événement qu'on a pu positionner Dakhla au niveau international comme une destination importante de kitesurf et qu'aujourd'hui, 90% des touristes qui viennent, ce sont des touristes qui viennent pour kiter et donc qui sont à la recherche de dépaysement et également à la recherche d'une nature qui est sauvage et en même temps qu'on doit préserver. Nous sommes aujourd'hui à la 9e étape, mais à la 3e étape du strapless, parce qu'avant on faisait du freestyle et du big air. Donc l'événement du strapless, qui est quand même une sorte de kite un peu plus dur, parce qu'il est entre le surf et le kite, et donc il se passe au niveau de l'océan, on est sur les vagues. Il demande beaucoup de style et de figure et beaucoup d'endurance aussi. Regroupe les champions du monde. Pour parler des champions marocains, est-ce que votre association ou de nombreuses associations qui organisent de ce genre d'événements, est-ce qu'ils perçoivent de l'aide, par exemple, de la Fédération royale marocaine de voile ou pas? Alors, ça fait 3 ans qu'on ne perçoit rien du tout de la Fédération marocaine de voile. Et avant, quand on percevait de l'argent, c'était via le ministère. En fait, c'est les ministères qui décidaient de donner une dotation qui devait passer par la fédération. Or, depuis que la fédération est complètement bloquée, parce que c'est une fédération de voile, parce que le kitesurf partout dans le monde dépend de la fédération de voile et c'est la fédération de voile qui est homologuée aussi pour les Jeux Olympiques. Donc nous, ça fait 3 ans, et pas que pour le kitesurf, pour le windsurf et pour la voile aussi. On a des compétences extraordinaires. Nous avons des jeunes qui peuvent être dans le bureau de cette fédération, qui peuvent développer ces sports. Parce qu'on a 1800 km de côte d'un côté, puis on a je ne sais pas combien de kilomètres de côte au niveau de la Méditerranée, on n'en profite pas. C'est un potentiel en termes d'emploi, en termes de développement personnel, en termes de développement de futurs champions et aussi en termes de promotion du pays. Alors là, maintenant, on dit ça suffit. Et moi, je le dis et je le redis, ça suffit avec cette fédération. Aujourd'hui, nous sommes en train d'installer déjà un bureau provisoire pour préparer les élections de la future fédération sur lesquelles on aimerait qu'il y ait des compétences et des gens qui ont une vision et qui vont mettre en place une stratégie. L'association organise un événement qui est multisport, la Sahraouia, et cet événement de la Sahraouia, il est organisé dans le cadre aussi de l'intégration des femmes au niveau local. Et on est en train de travailler avec les coopératives et on est en train de les aider à mieux commercialiser leurs produits à travers un grand groupe donc de distribution pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins avec les produits qu'elles fabriquent. Donc notre association ne se limite pas uniquement à organiser des événements, mais elle va aussi dans le social, comme les enfants là qu'on prend tous les jours. Et toute l'année, on leur organise ça pendant les vacances scolaires et pendant les week-ends. Et toute l'année, on essaie d'en initier et puis on repère quelques-uns qu'on accompagne et qu'on invite toute l'année à venir passer les vacances dans les différents hôtels de mon partenaire.